Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, voici les signes du temps qui présaillent la fin tragique du régime du dictateur Denis Sassou Nguesso. J'en ai sélectionné 3 pour cette semaine. Le premier signe du temps est le suivant. Vous le savez que Denis Sassou Nguesso, sans la France-Afrique, est un ensemble vide. Si la France ou la France-Afrique lâche Sassou Nguesso, celui-ci n'y tiendra même pas 2-3 jours face au peuple congolais. Vous le savez très bien. Or, depuis hier, 31 janvier 2023, qu'avez-vous constaté, vous citoyens congolais, à la différence des indigènes esclaves congolais qui sont au service de la dictature? Parce qu'un citoyen a les droits et devoirs de désobéir, de résister et de se révolter. Il a les droits et devoirs d'agir en permanence, d'être informé, etc. C'est ça les citoyens, d'être solidaires envers les résistants, envers ceux qui prennent les risques pour défendre l'intérêt général. Ça, c'est les citoyens. Il n'y a pas d'appartenance. Ok? Très bien. Qu'avez-vous constaté depuis hier? Vous avez par exemple pu voir les injonctions du Fonds monétaire international tenant à demander au Petro-CFA à augmenter le prix du carburant. Observez vous-même depuis hier, dans toute l'Afrique francophone, France-Afrique, pétrodollar, Petro-CFA, on a augmenté les prix du carburant. Mais pourquoi? Pourquoi il y a cette injonction du FMI? Les FMI, bon, les FMI fait partie des instances de gouvernance globale, on le sait. Et donc là, pourquoi les FMI a-t-il ordonné aux gouvernants Petro-CFA d'augmenter le prix du carburant, ce qui risque naturellement de provoquer ce qu'on appelle l'inflation, l'augmentation des prix, où le climat social est déjà catastrophique dans beaucoup de pays France-Afrique. Mais pourquoi le FMI a-t-il ordonné au gouvernement ou au gouvernement Petro-CFA d'augmenter ces prix-là? C'est tout le questionnement. Mais moi, de mon point de vue, j'ai une autre analyse. Sur cette analyse repose sur deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que les FMI voient que ces pays d'Afrique francophones ou plutôt CFA sont en faillite. Donc pour le recouvrement des dettes, donc augmenter le prix du carburant pour qu'ils puissent avoir un peu de pécule pour alimenter les comptes, les dettes du FMI. Peut-être c'est ça. Bon, la deuxième hypothèse, c'est que peut-être des importations du CFA sont mauvaises. Donc, en profitant de l'augmentation du prix du baril de pétrole et aux compagnies, peut-être ça va faire entrer
des pétaux CFA à la BAC et par translation à la Banque de France, au Trésor public français. C'est ça. Moi, je pense que là, c'est purement cette augmentation est financière pour le compte du FMI et ou de la France-Afrique ou de la France. Mais vous le savez que les impacts peuvent être vraiment négatifs ou catastrophiques pour ces pays-là. Qui, si cette injonction se prolongeait, ils risquent de voir les fins congolais ou des soulèvements populaires ou beaucoup de choses qui peuvent arriver. Parce qu'on est à un moment où, au Congo, là, l'inflation est telle que, et en plus, on demande d'augmenter les prix du carburant, au moment où les économies sont déjà, le climat social est déjà au rouge, et beaucoup de choses comme ça, c'est pour faire quoi? Moi, je pense là. Donc, or là, si c'est du côté du FMI pour les dettes, bon, on peut ou ne pas le comprendre, mais du côté de la France-Afrique, si c'est pour augmenter les importations du CFA, est-ce que la France est-elle en difficulté financièrement? Est-ce que point. Bon, ça va arriver jusqu'à combien de temps encore ces populations-là vont-elles supporter ces injonctions-là? En particulier dans la zone pétro-CFA. Donc peut-être c'est un coup de main, hein? C'est peut-être un coup de main pour inciter les populations à se révolter. Donc nous laissons ça pour dire aux Congolais, voilà, l'inflation là, on ne sait pas si c'est pour l'intérêt du FMI et de la France-Afrique à la fois. Est-ce que c'est un mécanisme pour inciter ces régimes-là à, je ne sais pas, les moyens de pression, de chantage et autres, mais ça risque de se retourner contre ces régimes-là. Donc il faut en tenir compte de ce signe-là, qu'on fait pas on joue pas au dictateur, on joue pas à la France-Afrique, on joue pas au maintien au pouvoir des tyrannies sans le social. Or, si le social devient trop rouge, il risque à un moment donné de, de, de déclencher quelque chose de... On ne sait pas. Donc on va suivre ce processus-là, d'autant plus que la guerre russo-ukrainienne va encore durer encore peut-être toute cette année, avec tous ces yo-yo-là. Bon, donc on ne sait pas, ça peut déclencher quelque chose de bon. Mais de toute façon, les FMI sont en difficulté, et la France-Afrique aussi, et donc ils jouent ces jeux-là qui peuvent être les détonateurs de quelque chose qui est déjà imprévisible. Donc à nous, Congolais, d'en prendre conscience que sur le point macroéconomique, Sassou sera en difficulté grave. Il va être de plus en plus en difficulté grave. Donc les laisser là, c'est participer individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tant au niveau civil, militaire que religieux, à la destruction de notre pays. Et donc, c'est sur un être mortel, il a ses 85, il va partir comme tout être mortel et nous laisser une merde. Comment encore soutenir ça? Les indicateurs macroéconomiques du Congo seront en rouge. Toute cette année 2023. Balance commerciale, taux d'investissement, pouvoir d'achat, inflation, dette et tout, rouge. On est en train de laisser détruire un pays. Et quel officier, militaire et tous les gens qui sont là, comment vous lancez ce signal d'alerte là? Prenez votre responsabilité. Donc, sur le plan économique et social, ça va être de plus en plus en difficulté. Parce que les autres certes à recouvrir leur, pas investissement, ça recouvrir leur magot, le FMI pour les dettes, mais et la France-Afrique pour les importations du CFA, et la convertibilité avec l'euro, dollar et tout compagnie, peut-être que les importations du franc CFA, elles sont en berne, et donc il faut en profiter de ça pour augmenter les prix et faire entrer des pétrole CFA, et je sais pas, hein, donc économiste, il peut ajouter ça. Donc, regardez, sur ce premier signe du temps, on ne joue pas au dictateur sans argent. On ne joue pas au dictateur au moment où la population est de plus en plus dans la merde. Et donc, ce sont là les facteurs déjà déclenchants qui sont susceptibles d'agir contre le régime. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora,
Le deuxième signe du temps qui présage déjà la fin tragique de M. Denis Sassou Nguesso. Vous le savez qu'avec le premier signe précité, la France-Afrique, quand tu vois que Sassou n'est plus... voilà, bon, vous savez, ces choses-là se terminent très mal. Hein. Donc vous le savez très bien pour eux, hein. C'est sans scrupule. Hein. Vous jouez au bongi, lavement des mains ailleurs, là c'est pas ça. Hein. Quand leurs intérêts sont déjà menacés, ils laissent Sassou Nguesso sans scrupule. Hein. Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité. Le deuxième signe du temps qui présage la fin tragique de Sassou Nguesso est l'apogée, le sommet du surmembre du mauvais cœur. Tous ces gens qui travaillent pour les tyrans, tous ces gens du pouvoir, du système, ont dépassé les œuvres de Satan. Quand vous voyez tous ces gens-là, ils ont dépassé les œuvres de Satan. Ils sont au-dessus de Satan. Maintenant, ils ne savent plus où aller. Ils ne savent plus quoi faire. Et pourquoi? Déjà, il faut comprendre le système Sassou Nguesso. C'est-à-dire les moyens de pression exercés par le tyran Denis Sassou Nguesso sur ses dignitaires, valets locaux, etc., etc. Ces gens-là sont dans une situation qui est compliquée. Vous le savez que pour s'élever au rang social et avoir des privilèges, des passe-droits et autres, qui sont certainement éphémères, parce que quand historiquement, nous qui connaissons Denis Sassou Nguesso, on voit tous ces anciens, c'est-à-dire depuis l'assassinat du commandant Marine Wabi en 1977, quand on voit ces mondes qui l'ont servi jusqu'au nouveau coup d'État et tout ça, je pense qu'il reste 1 sur 100. 1 sur 100. Et maintenant là, il faut se dire que c'est maintenant 0,5 sur 100 tous les 5-10 ans. Donc on voit les joueurs arriver comme ça, puis ils disparaissent. Ils disparaissent. Donc, nous on voit par exemple l'ombre. Déjà le comité militaire du parti, il reste combien? Sassou Nguesso, Florent Tiba et Luis Goma. Paraît-il, il est ambassadeur de Sassou au Brésil. Je ne sais pas s'il est encore là-bas. Bon. Bon. Après tous ces mots-là, il y a tous ces gens assassinés. Maintenant, les nouveaux visages arrivent comme ça, c'est un système de renouvelable. Donc, il faut en tenir compte de ça. Ces gens-là, pour en bénéficier de ce statut social éphémère, de ces privilèges, de ces passe-droits et autres, ils sont éphémères, parce que ça ne dure pas. Ils sont de la merde, ces gens-là. Il ne faut pas vivre avec ces gens, c'est terrible. Vous, Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous qui n'avez jamais été dans ces systèmes-là, vous dormez bien. Moi, je veux dormir comme ça, toi. Mais ils ne dorment pas. Et pourquoi? Parce qu'ils ont signé un pacte avec le diable. Vous savez que dans le système Sassou Nguesso, vous trouverez tout dans le système Sassou Nguesso, sauf la sortie. C'est comme la mafia. La mafia, vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Et voici les 3 points que les gens là, qui sont là, ils peuvent ni démissionner, sauf si on les pousse vers la sortie, sauf point, ils sont là comme ça. Donc vous devez en tenir compte de ça. Nous faisons là un travail d'intellectuel, un devoir d'intellectuel. Parce que quand les idées pénètrent les masses, les peuples, ces peuples-là s'éveillent, se transforment. Il dit que tous ces gens-là, ils ont des grosses voitures, des peuples, non, ils ne sont pas bien, c'est pas bien. Moi, j'en ai plein, depuis historiquement. En passant par les logos qu'on a tués, et tous ces gens-là, je te dis, c'est pas une vie, hein. C'est pas une vie.
Donc vous servez un tyran qui a peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme on a eu les Samiendo, les Idi Amin Dada, Alpha Condé, Blaise Compaoré, Mobutu, etc., etc. On paye la rançon de la gloire. D'autres ont payé la rançon des crimes, c'est-à-dire la justice, quelle qu'elle soit. Vous avez vu Samiendo, on coupait les oreilles, on faisait tout. Donc, ils ont peur de ça. Parce qu'ils savent bien que dans ce pays, il y a des gens qui sont prédisposés, entraînés et conditionnés, même sous empire, de faire pire que Sassou Nguesso. Ils sont là près au pays là. Il suffit d'un ordre, d'un cadre, d'une décision, d'un moment ou d'un contexte. Ils savent bien que ça peut se déchaîner dans ce pays qu'il a lui-même fabriqué. Ces gens qui sont des comportements aujourd'hui antisociaux et qui nous gênent dans tous les pays. Donc, Sassou le sait. Donc, ces gens-là, qui se sont entraînés, conditionnés. Il leur a dit, bon, ben écoutez, tu veux aller au soleil, voilà. Tu veux être nommé ministre, voilà. Voilà les cahiers de charges. Tu veux être nommé sénateur, voilà les cahiers de charges. Député, directeur général d'une administration ou de tout. Donc, tout, c'est-à-dire, ça saute dans sa tête, l'État c'est lui. Donc, quand il vous nomme, il vous fait tout, vous devez avoir à l'esprit que c'est une dette morale. C'est une dette. Si je te nomme ministre, si je te nomme direct proviseur d'un lycée, je te nomme président de l'université, je te nomme tout, c'est une dette. Donc tu dois te soumettre. À défaut, tu es écrasé. Donc ces gens-là se soumettent. Mais attends, tu perds beaucoup de choses. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc ces gens-là, c'est ceux-là qui ont des statuts sociaux, des rangs sociaux éphémères, certains voleurs des biens mal acquis et tout compagnie. Très bien, mais c'est vraiment, ils sont aux aguets. C'est pourquoi les gens les sont entre eux. Parce qu'ils ne savent pas, ils se disent, ah tiens, s'il y a un qui rentre là, ah tiens. Donc vous ne pouvez pas rentrer comme ça chez eux, dans ces familles-là, dans ces trucs-là. Ils sont aux aguets. Ils savent que ah, tiens, ça peut être un intrus, ça peut être propre. Donc c'est pas un monde à vivre. Ils sont toujours là. Donc il faut tenir compte de ça. Donc quand vous servez Sassou Nguesso, il faut les retenir. Tous ces gens-là, vous voyez tous ces gens-là, les ministres, que j'appelle les sinistres du pays, les députés, les sénateurs, je sais pas quoi là, tout ce qui est avec les portables et autres. Non, attendez, non, il faut faire attention. J'en ai eu beaucoup ici dans les années 2000 à 2010 qui venaient me voir. Non, je fouillais toujours. J'ai fouillé toujours. Aïe, mais pourquoi tu fouilles ton ami? Même un autre qui est venu ministre et autres. Non, j'ai fouillé toujours. J'ai fouillé. Bon, tu es sauvage, tu n'aimes pas ah non, c'est comme ça. Moi, je suis comme ça, mon frère. Je ne peux pas. Ah, si je suis un homme instruit, intelligent et autres, il connaît beaucoup de choses. Donc, moi, je ne peux pas. Je peux pas. Ces gens-là, que vous voyez là, de Sassou là, et qui vont être les premiers à trahir ces gens-là, c'est-à-dire le clan Sassou là, ne cherchez même pas midi à 14h. Quand Sassou va tomber là, tous ceux qui ont servi là, ce seront les premiers à les fracasser. On ne va pas les chercher ailleurs, ils sont là. Ils sont là, tous sont là. Ce seront les premiers à là. Mais comme ils auront des relations avec tous ces gens-là, ils vont fouiller où? Parce qu'à toute façon, tu as un cousin, une nièce, un ancien, et autres. Mais il va fouiller où? Donc, ils ne pourront pas. Donc, ils ont ces relations-là comme ils étaient avec le pouvoir. Mais ce sont ces relations-là qui seront néfastes pour eux. Pour le commun des mortels, qui à un moment ou l'autre sera au pouvoir. Et les anciennes victimes qui seront à un moment donné au pouvoir. Pour les services congolais. Pour tout. Donc, c'est Diakavin d'Alibaba. Trouver les Sassou, les Nguesso dans le monde, ce sera un jeu d'enfant. Donc, vous le savez très bien. Mesdames, Messieurs, chers membres de la diaspora. Donc, ces gens-là, pour bénéficier de ces statuts sociaux, éphémères, pour laisser libre cours à Sassou, nous piétiner, nous peuple congolais, et fracasser notre pays, ces gens-là doivent se soumettre à Sassou en fonction de ces 3 points-là. Voici ces 3 points. Donc, quand vous voyez ces gens-là,
Ne cherchez même pas midi à 14h. Et même ici, reconnaîtront. Je connais très bien. Premièrement, quand vous servez Sassou Nguesso, vous avez ce titre-là, que c'est une dette morale. Le pays-là n'appartient pas à vous, peuple congolais. L'État n'est pas impersonnel. L'État, c'est Sassou, tout ça. Il a acquis par le sang, il a tué. La France l'a aidé. Il a tué beaucoup de gens. Et donc, lui, c'est comme ça. C'est sa propriété privée. Et joue de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance. Et pour combien de temps encore? Donc, quand vous servez Sassou Nguesso, un, vous devez baisser vos fonctions cognitives. C'est-à-dire, vous devez être le moins intelligent possible. Et vous devez perdre la part de la raison. Vous savez ce qui nous distingue fondamentalement des fous et des animaux? Fous et animaux, même les fous encore. Même certains animaux, on parle de la raison. J'ai vu les guépards ou même le lion attaquer papa, il mange la viande, il voit qu'il y a beaucoup de hyènes qui arrivent là. Non, non, non. Il se dit, non, bon, je laisse tomber le butin, je ne veux pas me blesser comme ça. Voilà. Vous voyez, la plupart des félins, hein, vous voyez que ce soit les léopards, les guépards, les lions, et tout. Quand ils tuent son butin, après, parfois, il lâche, parce qu'il sait que c'est une part des raisons quelque part. Il nous laisse tomber. Donc, je ne veux pas me blesser, quoi. Vous comprenez ça? Ça, c'est une part de la raison. Mais ces gens-là, des Sassou qui servent Sassou, là, retenez bien, vous devez perdre, un, l'intelligence, deux, la raison. Vous ne pouvez pas faire tout, vous ne pouvez pas. C'est pas ça. Parce que l'intelligence est suspecte. Et la possibilité de douter, de réfléchir, c'est suspect aussi. Et à ce moment-là, si vous perdez, vous baissez vos fonctions cognitives et la raison, qu'est-ce qu'on vous encourage? On vous encourage à se complaire de la bêtise, de la médiocrité et de l'incompétence. Ça, c'est encouragé. Comme au CK, on se moque là, oh, un docteur. Donc, ils sont contents. Ils sont contents. Et puis, venez vous expliquer même tout ce qui concerne les sciences, les sciences humaines, la politique, les droits et tout compagnie, comme si qu'on est plus. Donc, vous êtes maintenant bas. Regardez tous ceux qui sont passés. Regardez. Observez le professeur Placide Mundodo qui disait la sorcellerie, le sermon n'a aucune valeur juridique en Afrique, ce qui constate la sorcellerie. Comment un professeur qui enseigne le droit peut-il. Attends, c'est pas possible. On peut en multiplier des exemples là de tous ces gens-là quand vous devez désactiver vos fonctions cognitives. Et c'est ça. Donc les gens sont là pour se complaire de la bêtise, de la médiocrité. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi l'immoralité. Ce qu'on dit là-bas, toutes les femmes, excusez-moi les enfants, ou ceux qui viennent, il y a une vidéo pour 18 ans. Toutes ces femmes-là sont devenues les homos entre eux. Et les hommes, là, tout ça, ils vont faire l'homosexualité entre eux. Donc l'homosexualité imposée, tarif et tout compris, au sein du système. Donc vous ne pouvez pas, vous avez les femmes, la femme va se trouver entre les femmes, et les hommes entre les hommes. Donc c'est imposé. Et donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas vous dire. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Le retardement sexuel, bon, voilà. Bon, je ne veux pas imposer à quelqu'un de devenir homosexuel. Non. On ne veut pas. Même depuis la biologie du développement, depuis le stade indifférencié. Hein. Donc, on sait bien enseigner ça, la biologie du développement. Comment on arrive au sexe masculin, au sexe féminin, depuis à partir de la naissance. Le premier organe qui en fonctionne, c'est le cœur. Au bout de plus de 8 jours, 10 jours, après la naissance, après l'arrivée d'autres organes, qu'on appelle la biologie du développement. Donc on ne va pas aller voir, il y a le social, il y a les cultures, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans les situations où l'homosexualité est haute. Je ne suis pas homosexuel, je ne serai jamais homosexuel, mais je ne veux pas qu'on va me poser l'homosexualité. Non, c'est pas ça. Je ne connais pas. Et donc, là, vous baissez vos fonctions cognitives, la raison est haute. Donc vous avez que la bêtise, la médiocrité, l'immoralité est haute. C'est encouragé. C'est ça.
Est-ce qu'on avait déjà eu ça, même pendant Sassou Nguesso 1? Certainement pas, parce qu'arrivé au pouvoir, revenu au pouvoir par le coup d'État sanglant Force Afrique de 1997, Sassou a détruit le savoir et la connaissance, la connexion, les matières grises et tout. Ils ont fui à l'étranger. Il est resté qu'avec les gens qui ont désactivé les fonctions collectives. En contrepartie, il a donné les postes de responsabilité pour faire illusion qu'il y a un État, il y a une administration, il y a un pouvoir autre. Certainement pas. On est en train de détruire les pays. On voit bien ce que ça donnait aujourd'hui. Deuxième point, à savoir de la situation où Sassou pour que ces gens-là ont ces semblants de statut social et autres. Donc on vous donne ça, ces pouvoirs-là. J'ai vu un gars là, il parlait avec il était avec un ami du sud, manger autre. Maintenant, il faisait comme si leçon de morale pour dire bon, je t'ai acheté ça, on mange ensemble. Maintenant, tu vois, il commençait à faire les leçons de morale à tout, aux gars. Les gars, pour la nourriture. Bon, allez, toi, ta nourriture, va voir avec tes finances là-bas, quoi. Donc, il faut éviter ça. Donc, je veux dire que pourquoi je parle de ça. Parce que certains gars de Sassou Nguesso viennent dire ah oui, mais vous parlez là-bas parce que vous êtes à l'étranger. Non, non. Il y a des gens au pays qui sont, ils ont préféré pour leur liberté et dignité, ils ont dit non, je ne veux pas, c'est les Sassou. Vous allez là-bas, vous voyez, allez, comme on disait en 2011, 2012, 2013, si vous voulez être riche, il faut aller à Oyo, au Bouya, Chikapika et tout ça, les Tiong des Bermudes qui ont englouti 90% des côtes publiques du Congo. Les Blancs, tout ce monde-là, ils venaient là-bas. Tout le monde entier venait à Oyo. Si tu veux être riche, tu vas à Oyo. Et donc, voilà. Donc, pour servir Sassou Nguesso et avoir ce semblant de statut social et autres, deux, vous devez soit être trahir, c'est la règle, vous devez trahir l'entourage, vous devez trahir votre tribu, vous devez trahir au niveau géopolitique, parfois on parle des nord, sud, est, vous devez trahir, retenez bien la trahison. Vous, attends, si tu n'as jamais trahi, hein, tu ne peux pas rentrer là. Il faut trahir. Tous ces différents régimes, les officiers et autres, qui gravitent ou travaillent avec Sassou Nguesso, ce sont des officiers, des gens où on trahit les uns des autres. Dès que vous voyez ces gens et ces Sassou, c'est suspect. Il va vous trahir. Ils ont dit, peut-être ils vous ont dit à trahir. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça sans avoir trahi autour de vous. C'est comme ça. Et ce n'est pas tout. Bon, vous ne pouvez pas rentrer là sans avoir volé. Il faut voler tout. Il faut voler. Tu dois être un voleur. Si tu es un voleur, vraiment, c'est bon. Et troisièmement, de cette affaire-là, c'est surtout les crimes. Vous ne pouvez pas rentrer dans le système Sassou Nguesso avoir directement ou indirectement commis des crimes. Au niveau de la famille, il fait mélanger ça avec les trucs de formation, de tout ça. Bon, ça. Mais la plupart des gens là sont indirectement ou directement impliqués à des crimes. Donc, vous ne pouvez pas être dans le système Sassou Nguesso sans avoir commis indirectement ou été impliqué dans le crime ou en complicité des crimes. Parce que devant l'injustice, l'oppression, la barbarie, si vous choisissez de ne rien faire, vous devenez une partie du problème. Donc, ce deuxième point est important. Après, celui de baisser les fonctions cognitives, celui-là qu'il faut trahir, il faut voler, il faut participer à des crimes. Et pourquoi? Parce que tout le monde, quand on est mouillé, tu ne peux pas sortir, les gens là ont peur. Parce que si tu as fait ça, on va savoir que tu as été, voilà. Donc ils ont peur de ça. Ils ont peur. Parce que de toute façon, on va sortir les messages. Oui, mais tu as été là-bas, tu as assassiné tel, tu as collaboré à toi, tu as été pauvre. Donc c'est ça. Donc c'est ça, c'est pour cela que je dis le système Sassou Nguesso, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Donc je récapitule d'abord les deux premiers points. Le premier point, pour que ces gens-là puissent servir Sassou Nguesso, avoir tous ses postes, ses responsabilités, tout ça là, il faut baisser ses fonctions cognitives.
La raison, tu dois la mener. Et en contrepartie, tu dois te complaire de la bêtise, de la médiocrité, de l'immoralité, etc. Deux, il faut que soit tu trahis, soit tu voles, soit tu sois impliqué à des assassinats. Et ce qui fait que beaucoup de gens ils sont là. Ils dorment pas, ils dorment dans les églises. D'autres ils sont partis des cieux parce que c'est la conscience. La conscience. Vous pouvez tout fuir sauf la conscience. Quand tu sais que, attends, j'ai participé à tuer mon cousin. J'ai participé à tuer pour avoir mon poste. J'ai participé à tuer mon cousin pour avoir le poste. J'ai participé à coucher avec ma maman pour avoir ce poste de ministre. Donc tout, on vous demande de faire tout pour que vous soyez sale, mouillé, tout ça. Donc, vous voyez ça, Mais quand ça devient un réflexe conditionnel, c'est dangereux. Parce que ces gens-là, pour les restructurer, pour... oui, comment les ressusciter, comment on peut dire ça? Comme disait Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. Pour construire une société meilleure, il faut réformer l'individu. Oui, pour réformer ces individus-là, il faut qu'ils s'assoient pas, mais il faut du temps. Programme de psychologie des groupes, programme beaucoup de choses comme ça. C'est chaud, hein? Ces gens-là cachent des secrets entre eux. C'est terrible. Hein? Le troisième et dernier point, que quand vous avez ces postes de Sassoula, bon, il faut en tenir compte. Bon, on parle de la franc-maçonnerie, on connaît bien, c'est qu'on a tout détaillé. Hein? La franc-maçonnerie là-bas. Ce qui fait peur que tous les Congolais qui ont appris beaucoup de choses de la franc-maçonnerie aujourd'hui, ils ont peur de la franc-maçonnerie. Je ne sais pas comment on va devenir la franc-maçonnerie au Congo après Sassou Nguesso. Mais attends, on a eu peur de la franc-maçonnerie. Attends, c'est terrible. Hein? Ça soit assuré l'image de la franc-maçonnerie de tous les intellectuels, ceux qui sont pétés là-bas. Parce qu'ils ont cherché. Mais chez vous, c'est chaud. C'est-à-dire les pratiques immorales et dissolues qui s'assoient à faire. Le troisième point là. C'est-à-dire, dès que vous êtes chez Chassou, vous devez être à quelque chose qui c'est sale, c'est ça. Il y a des choses qui se passent là-bas, c'est ça. C'est ça. Je ne vais pas vous le détail. Vous ne pas faire trop de mal à ces gens-là. Mais non, quand vous vous soumettez à ça, maintenant vous avez ces responsabilités-là. Mais à défaut, voici ce qui vous arrive. Que vous contestez ou non, on vous donne ça. À un moment ou l'autre, le système te broie parce que tu es avarié, tu n'es plus utile pour le système. Même si tu as tout donné pour le système, à un moment donné, on te dit non, mais même si tu es bon, mais non, on ne veut plus de toi. C'est comme ça. C'est pas possible. Entre ceux qui ont trahi, ils savent bien qu'il vaut mieux trahir et fuir vite. Ou se démarquer vite, il faut courir. Je ne sais pas où est-ce que tu vas te retrouver. Bon, mais ceux qui sont là au système, que tu trahis ou non, voici les sorts. C'est-à-dire, à un moment donné, comment se forme. Parce que le système est renouvelable. Je vous ai dit que quand on voit depuis 1977 jusqu'à nos jours, comme ça soit encore les siècles, voilà, en dehors du clan. Hein? Donc, il y a tous sont partis. Et donc, le système va dire, ah bon, ben écoutez, bon, lui, il connaît maintenant beaucoup de secrets. Il connaît tout, et quelle est son influence dans le système, dans le clan, et quel réseau, quel ceci, qui peut être utile pour le régime. Ah non, il faut le tuer. Voilà. Donc, ce système-là est comme ça. Donc, quand vous avez tout servi, ou pas, vous devenez toujours un témoin gênant, un serviteur gênant et autres. Surtout quand tu n'es pas du clan. Quand tu n'es pas du clan, tu deviens gênant. Là où il n'y a plus de marge, ceux qui ont encore de la tribu. Mais le reste du Congo, si tu n'es pas de la tribu ou du clan, tu risques à tout instant d'être déclassé socialement. Socialement, c'est quand on t'a utilisé. Et c'est pourquoi on dit, oh, moi, ils m'ont utilisé, ils m'ont fait. Oui, c'est ça. Déclassement social. C'est-à-dire, donc, tu pars de poste de ministre, de poste, tu te retrouves Molinga. Donc, tu ne retrouves rien. Et plus avec la méchanceté, on vient même jusqu'à te... Pour que tu réagis ou on fait du mal à toi. Deux, soit la case prison. Comme beaucoup de gens ont fini en prison. Et après la prison, on cherche à t'assassiner. Beaucoup sont morts, on les a assassinés. Même en prison, vous avez vu. Enfin, on vous force à l'exil. Bon, à l'exil, c'est pas du tout repos. Hein. Tu as l'exil, tu vas avoir les problèmes de papier.
des passeports, des points pour points. Donc vous voyez que c'est sans fin. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà ce qui crée un climat de méfiance et de défiance entre eux, qui aujourd'hui, avec tout ce qui précède, les gens se disent, ah tiens, comment encore a servi Sassou Nguesso s'est retrouvé ça? Qu'est-ce qu'on demande? Donc il y a beaucoup de questionnements. Et donc ce système-là en train de se désintégrer de l'intérieur, sans le connaître. Il y a des choses, on ne peut pas dire toutes les stratégies, toutes les informations. Donc on vous donne les informations globales ou générales pour que vous puissiez réfléchir du système. Mesdames, Messieurs, enfin, le troisième et dernier signe du temps, c'est la prise de conscience nationale qui se dessine au nord, au sud, de l'est à l'ouest. Je vous ai dit qu'il y a convergence des luttes. Tout le monde se dit qu'on ne va pas mourir bêtement pour Sassou. Regardez là, il a de tous les pays. Il a fait tout. Regarde les clans, la famille, et des Sassou, tout ça, ils sont comme... Et donc les gens qui l'avaient aidé à revenir au pouvoir par le coup d'État, il les a tous tués ou emprisonnés, déclassés. Et nous sommes là comme des moutons. Donc il y a cette énergie potentielle et qui monte et haute vers la convergence des luttes. Cette convergence, c'est un processus. Chaque peuple a ses destins. Ça soit les destins de nous briser. Et donc, il faut en tenir compte de ces analyses intellectuelles qui font que le système est aux abois parce qu'il conteste sur les soutiens extérieurs. Or, le contexte économique, social, culturel est délétère et en berne et en rouge. Comment ces soutiens extérieurs vont-ils encore maintenir un gars qui risque de compromettre déjà les enjeux France-Afrique de la presse Sassou Nguesso? On le sait très bien. Et deuxièmement, il faut se dire que il a entraîné, conditionné tout ce monde-là dans le mal et que le mal revient toujours à celui qui l'a. Voilà. Donc c'est ça aussi. Tous ces gens qu'il a servi, qu'il a détruit leur vie, leur famille, leur humanité, part d'humanité et autres. Mais les gens là vont se réveiller, ils sont dans le système et autres qui se préparent. Donc nous leur donner courage, vous serez récupérés. Il y aura les mesures compensatoires. Le peuple sait toujours protéger ceux qui l'ont aidé. Et punir ceux qui l'ont fait du mal. Voyez déjà ça. Ceux qui ne l'ont pas aidé. Enfin, bon, la troisième signe, comme je vous ai dit, seule la lutte libère. Donc nous donnons à tout le monde de prendre notre responsabilité Tokolonga. Merci beaucoup, à bientôt. Bon au peuple congolais. À bientôt.